Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. La vidéo d'aujourd'hui sera une vidéo full pinceau, les pinceaux que j'utilise au quotidien. Parce que c'est vrai qu'on vous parle de produits, machin, talala, mais on vous parle pas assez des pinceaux, de la manière d'utiliser les pinceaux et d'appliquer les produits. Donc là ce sera une vidéo full pinceau. Dans cette vidéo je vais utiliser la dernière collection de chez Morphe, de Vegan Pro Series, qui est leur dernière collection de pinceaux. Donc voilà, je voulais la mettre dans cette vidéo parce que vous allez voir que Morphe, niveau pinceau, carrément tous les styles de pinceaux, les mêmes formes de pinceaux que j'utilise au quotidien. Donc ça va vous permettre de vous les procurer puisque c'est une dernière collection, c'est nouveau. Donc vous pourrez les acheter à l'unité ou en lot comme ceci. Et en même temps, je vais quand même vous montrer mes pinceaux, sachant que la plupart ce sont des Morphe. Voilà, mais vous verrez que c'est similaire au niveau des formes. So, if you're ready, let's... Donc la collection se présente comme ceci. On a 20 pinceaux, donc on a carrément une collection complète. Faire le teint, les lèvres et les yeux, franchement, c'est parfait. On a aussi un beauty, un blender et une houppette. Ce sont des pinceaux 100% vegan, donc aucune cruauté sur les animaux. Donc c'est du 100% synthétique aussi au niveau du poil. Moi, je crois que j'ai jamais eu de pinceau à poil d'animaux. Donc voilà. Ça va faire, il y a des pinceaux que j'ai depuis 6 ans. So, on se retrouve un peu plus près. Je vais pas forcément vous montrer les produits parce que là, on est vraiment axé sur les pinceaux. Là, je vais appliquer mon primer parce que j'applique pas le primer au pinceau. Mais si vous voulez l'appliquer au pinceau, vous prenez votre pinceau fond de teint. Pinceau fond de teint qu'on va voir tout à l'heure. Donc, j'applique mon primer et je reviens tout de suite. Et maintenant, on va passer au fond de teint. Donc, pour les fonds de teint, en fait, dans la collection, il y a ces deux pinceaux-là. Donc, c'est le V102 et le V100. Donc c'est comme ceci. Donc on a un qui est un peu à poil, un peu relâché. Si vous voulez faire un teint léger, une couvrance légère ou moyenne, c'est vraiment le pinceau. Ou sinon vous avez les pinceaux comme ceci, à poil plus dense pour des full face, des full coverage, haute couvrance. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire que c'est une collection qui a été créée par des professionnels du maquillage. Donc voilà, je tenais à le dire parce que franchement, la qualité dans mes mains là, même du poil et tout quand je le touche, on n'a pas forcément les moyens de s'acheter un pinceau à 42 €. Bitch, I got the money. Il y a des pinceaux en fait qui ressemblent à des pinceaux de professionnels. Et les pinceaux les plus chers, il y en a trois, ils sont à 20 €. Les pinceaux les plus chers sont à 20 €. Vous allez chez Make Up Forever, par exemple, des grosses enseignes comme ça. Vous allez trouver des pinceaux à 42 €, 50 €. Moi, j'ai jamais acheté de pinceau à 52 € parce que j'ai pas vraiment trouvé l'utilité d'acheter des pinceaux à ce prix-là. Et sachant qu'il y a des pinceaux moins chers qui font mieux, parfois mieux, qui font aussi bien le taf. Donc voilà, je tenais quand même à dire ça. Pas lequel que je vais utiliser parce que j'ai trop envie d'utiliser lui. Et en même temps, j'ai envie d'utiliser lui parce qu'il me rappelle mon KVD. Vous voyez, c'est vraiment le style de pinceau que j'utilise pour mes fonds de teint. La preuve, je ne l'ai même pas encore nettoyé. Et celui-ci me rappelle mon Morphe aussi un petit peu en fait. C'est pas vraiment la même forme, mais vous voyez, ça a le même poil en fait. Sauf que celui-ci est un peu plus dense. Lui, ça fait 6 ans que je l'ai. C'est de lui que je vous parlais. C'est mon premier pinceau fond de teint, je pense. Ouais, c'est mon premier pinceau fond de teint. Et je l'utilise tout le temps. Si vous voyez tous mes tutos sur Instagram et tout, d'ailleurs, rejoignez-moi là-bas. Et sur TikTok aussi. Voilà, voilà. J'utilise que lui quand je suis à l'étape du fond de teint. Il est incroyable. Donc je pense que je vais utiliser celui-ci. Et celui-ci, je vais le garder pour après. Et vraiment les pinceaux que je vous recommande pour le fond de teint,
Je crois que lui, il est à 32, 35 euros. 20 euros. 20 euros. En fait, j'avais peur qu'il boit un peu le produit, mais pas du tout en fait. Franchement, j'aime trop. Je vais me mettre un peu de Cherry Treat de chez Fenty Skin. Je l'aime trop en ce moment. J'utilise que ça pour hydrater mes lèvres. Surtout avec l'hiver, hein. Ensuite, en niveau, on va passer au concealer. Donc, pour l'anti-cerne, donc il y a ces deux pinceaux là chez Morphe. Donc, c'est le V103 et le V105. Donc, celui-ci, en fait, il va être plus pour faire du layering, vous savez, pouvoir mettre l'anti-cerne ici, ici, sur le nez, en fait avec plus de précision. Si c'est pas votre anti-cerne ou si vous l'appliquez sur quelqu'un, vous pouvez utiliser ce style de pinceau. Parfait. Moi, j'utilise directement l'embout de mon anti-cerne, voilà. Mais par contre, je vais estomper avec le pinceau 105 qui est comme ceci. Et ça va me permettre en fait d'estomper dans les ridules, estomper ici, et garder en fait la couvrance. Ben moi j'utilise celui-ci de chez KVD Beauty. Pour vous dire, c'est la même forme en fait. C'est la même forme, je suis choqué. J'utilise ça ou bien j'utilise celui-ci de chez Autrera, mais il est plus commercialisé. Mais c'est un peu la même forme. Bon, lui il est un peu plus relâché, plus... En fait, j'arrive pas à dire les mots en français. Mais anyway, ils sont un peu anglais, nous. Et voilà, mais c'est la même forme en fait. Pour tout ce qui va être là, sur les yeux, même la paupière, le front, voilà, les zones qui nécessitent de mettre de l'anti-cerne, ben voilà, les pinceaux comme ça. Donc je vais utiliser celui-ci pour vous montrer. Franchement, il est vraiment trop bien. J'arrive vraiment à aller dans les coins, le coin interne de mon œil. Et en fait, ça estompe super bien. Franchement, Morphe, je suis choqué. Moi, je m'attendais pas à être surpris quand même, parce que voilà, je sais que niveau pinceau, ils font vraiment le taf. Mais là, waouh, bitch. Ensuite, on va faire un petit léger contouring avec le 108 qui se présente comme ceci. Il est trop, trop beau. Et pour faire le contouring général, moi j'utilise un pinceau comme ça, donc il est vraiment plat comme ça en fait. Et dense. Voilà. Ça va me permettre de sculpter et en même temps d'estomper. Et c'est un Morphe en fait, c'est le E63 Morphe. Un petit contouring ici. En fait, il permet d'estomper en même temps. Donc franchement, j'aime trop. J'aime trop. Oh, j'aime trop. Franchement, il est trop bien. Si vous voulez faire un contouring léger, ça c'est super. Moi, si je veux que ce soit plus prononcé, je vais reprendre du produit et remettre. Ouais, c'est trop bien ce pinceau. Je pense que pour le blush aussi, les blushs liquides ou crème, ça doit être l'idéal aussi. Bon, là, on va venir fixer tout ça et je vais utiliser la houppette qui se présente comme ceci. Franchement, elle est trop cute, on dirait un petit oreiller et tout. Franchement, elle est vraiment bien. Parce que ça a bien poudré mon teint. Je vois mon teint est bien mat et tout. Franchement, elle est... Non, franchement, elle est bien. Je vous la recommande. Pour le dessous de mes yeux, je vais utiliser le V115 qui est comme ceci. Il est trop, trop beau.
Après, j'ai voulu le tester parce qu'il y a des gens qui poudrent le dessous de leurs yeux avec un pinceau, mais moi je préfère la houppette. Et par contre, en fait, avec la forme de la houppette, ça le fait, mais il faut plier la houppette et tout. Moi, j'aime bien quand c'est pointu comme la houppette que j'ai l'habitude d'utiliser. Bah, en fait, il y a un côté pointu, tu peux même mettre ton doigt comme ça pour avoir plus de précision et tout. Donc voilà, au niveau de la forme, franchement, elle poudre bien, mais pour le dessous des yeux, non. Ce sera plus un pinceau ou la houppette. Donc maintenant, c'est bien poudré là. On va venir bronzer un peu tout ça. Voici les pinceaux que j'utilise pour appliquer mon bronzer. Ils sont comme ceci. Et vraiment en angle comme ça, ou à bourron, comme ça. Et c'est vraiment ce que j'utilise au quotidien. Lui, je l'utilise tout le temps. C'est mon préféré parmi les trois. Et c'est un Morphe aussi, c'est le E4. Et je l'ai depuis des années. Depuis des années, il est trop bien pour estomper et tout, pour appliquer le bronzer. Dans la collection, on a le V106 qui est comme censé, qui est fait pour le bronzer ou aussi le blush. J'applique pas souvent avec ce pinceau là parce que moi j'aime bien quand c'est plus diffus comme ceci. Ça c'est le pinceau que j'utilise tout le temps et je trouve on travaille mieux en fait. Vous voyez, quand j'ai posé le pinceau ça a déjà, tandis qu'avec celui-ci il est bien, mais en fait je le verrai pas pour du bronzer, mais il est aussi bien en fait, il est aussi bien. Mais je préfère celui-ci, le E4. Vous voyez, je prends mon produit comme ça et je peux faire des petits mouvements. Et comme ils disent qu'il est bon pour appliquer le blush, donc je vais appliquer mon blush avec. Et on va voir s'il est aussi bien. Ouh. Vous voyez, je préfère pour le blush, mais pas pour le bronzer. Mhm. Mhm. J'aime trop. Je sais pas si vous allez voir la différence. C'est le V106 pour le blush. Oui, il est trop bien. Mhm. Il est trop bien pour le blush. Oh mon dieu. Oh my god. Like. Vous savez à quoi le pinceau me fait penser? Au balai des Serpentards dans Harry Potter. C'était ça, pareil. Maintenant, on va passer aux yeux. Je vais vous montrer ce que j'utilise. Donc, pour faire mes yeux, en général, j'utilise des pinceaux de cette forme-là pour pouvoir déposer la matière, l'estomper, créer des dégradés, tout ça, tout ça. C'est vraiment le style de pinceau que je recommande. Si je veux être plus précis ou bien travailler mon dessous des yeux, je vais venir utiliser des pinceaux plus petits. Ça me permet de faire des trucs plus détaillés, voilà, et venir travailler mon dessous des yeux. Et c'est vraiment le style de pinceau que je recommande pour créer des liners fumés, pour travailler le coin interne. Mais dans la nouvelle collection Morphe, on retrouve les mêmes formes de pinceaux. Vous en avez trois qui sont petits pour travailler tout ce que je vous ai dit, le dessous des yeux et tout. Et vous avez cela pour vous construire un petit look. Donc là, je vais utiliser le V202 et je vais venir mettre dans mon creux de paupière. Ensuite, je vais venir dégrader avec le pinceau V205. Franchement, les pinceaux, les poils sont hyper souples. C'est trop, trop bien. Pour le dessous des yeux, je vais utiliser le V206. Franchement, c'est pile la taille qu'il faut pour mon dessous des yeux. Franchement, il est trop bien. Et pour le coin interne, je vais utiliser le pinceau V203 et je vais venir appliquer une petite couleur juste ici. Franchement, les pinceaux sont trop trop bien. De toute façon, je savais que je n'allais pas être déçu de Morphe. Mettre mon spray.
Et en highlighter, j'utilise un seul pinceau, c'est celui-ci. Mais il n'est plus commercialisé. Celui de Morphe, c'est le V111 qui est comme ceci. Et c'est la même forme. Donc on va tester s'il est aussi bien que celui-ci. Yes, franchement, il a bien produit. Je valide. Le 111, validé. So guys, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu. Franchement, cette collection, pour moi, c'est validé. Je vous la recommande. J'ai même pas utilisé tous les pinceaux, c'est pour vous dire. Donc la collection est vraiment complète. Mais j'ai eu deux petits bémols au niveau peut-être de la houppette parce que voilà, j'aime pas trop la forme. Après, elle matifie à la perfection. Mais comme moi j'ai l'habitude de poudrer aussi à la houppette avec en dessous de mes yeux, ben voilà, la forme est pas vraiment adéquate. Mais dans l'ensemble elle est bien. Et le bronzer, le pinceau pour le bronzer aussi, parce qu'il est dit bronzer, mais il est vraiment trop petit pour venir mettre du bronzer. Après c'est possible, mais voilà, je l'aurais pas utilisé pour ça, mais vraiment plus pour du blush ou même de l'highlighter. Franchement, si vous cherchez des pinceaux de qualité professionnelle, parce que franchement c'est du niveau professionnel. Des pinceaux comme ça, on les achète à 42 balles. Donc, vous pouvez acheter les pinceaux individuellement. Le pinceau le plus cher, il fait 20 euros. Donc, franchement, si vous voulez investir dans des pinceaux de bonne qualité et qui viennent d'une marque de cosmétiques, Morphe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à trouver les styles de pinceaux faits pour vous. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram et TikTok aussi. Je vous dis portez-vous bien et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye guys. Oh my god, Morphe, yes.